Ça va bien. Oui. Je t'avais parlé l'autre jour que j'aimerais faire un cordon sur une patte, un peu semblable à ça ici. Puis là, j'imagine mal faire ça avec des outils mécaniques. La toupie que j'ai à la maison ne me permet pas de travailler dans des courbes comme ça facilement. Toi, tu me disais que tu avais une façon de faire ce genre de cordon-là ici? Oui, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Je savais que tu venais, fait que je t'ai préparé des petites choses. OK. OK? Première des choses, Denis, ça ici, tu es capable de le faire avec un outil mécanique. OK. Pourquoi? Pas avec ta toupie. Parce que ta toupie, elle, c'est plat ici. OK? Tu as des courbes, tu as deux courbes. Tu as une courbe qui est dans ce sens-là Ouais. et tu as une courbe qui est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Donc, ton appui, ça marche pas vraiment. Ça marche pas OK? vraiment, c'est ça. C'est pour ça qu'on élimine l'outil électrique. OK. Toi, ce que tu vas utiliser, c'est un tarabisco. Un tarabisco. Vois-tu, OK. c'est un bel outil Ouais. qu'on s'est fabriqué à la main. OK. OK? Un tarabisco, confond-les pas avec le trusquin. Trusquin. Le Le trusquin nous sert à marquer nos pièces de bois, entre autres pour faire des tenons. C'est ça. Puis lui, le tarabisco, tu vas venir façonner des moulures avec. OK. OK? Ouais. Toi, lui, il a la caractéristique d'avoir une petite appui ici et il n'est pas large. Il nous permet de bien suivre nos courbes dans les deux sens. Ouais. Donc, OK. on peut façonner nos pièces comme ça. OK. Ah, c'est intéressant ça, Eric. Donc, ça, c'est notre tarabisco. Différents modèles. Ouais. Ça te tente-tu qu'on regarde comment faire Ben ça? oui, puis je vois que si t'en as plusieurs modèles, c'est toi qui les as fabriqués toi-même. Oui. Ouais, fait que c'est un outil qui est pas trop compliqué à faire à ce moment-là. C'est pas trop compliqué à faire, c'est intéressant à faire. Puis, on peut le mettre à notre main aussi. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Donc, je te montre ça. Ouais. Eric, c'est quoi les principales caractéristiques là, qu'on a besoin de savoir pour se fabriquer un tarabisco? OK. Les caractéristiques pour fabriquer un tarabisco, première des choses, la forme. Oui. La forme est bien importante. Ici, moi, j'ai une forme en L. J'aime bien cette forme-là. OK? Il y a un autre modèle ici qu'on tient comme ça, un peu comme des poignées de vélo. OK. Il est beaucoup plus gros, je le trouve très beau celui-là. Il est plus, la forme est plus recherchée un petit peu. Oui. Lui a l'air plus beau, hein? Tu dirais, il va mieux. Oui. C'est l'inverse. Moi, lui ici, je l'aime moins. Je l'aime moins, pourquoi? Parce que ce mouvement-là ici est moins naturel que le mouvement de celui-là ici. Vois-tu, je suis capable de mettre ma main comme ça. OK. Donc, ce mouvement-là va mieux. Moi, je Tu as une trouve meilleure prise. une meilleure prise, exactement. OK. OK? Puis le fait que ta main soit solide près du fer, est-ce que c'est un avantage? Oui, c'est un Sûrement avantage. C'est ouais. un avantage, un meilleur contrôle sur notre outil, sur notre travail. Parfait. Donc, la forme est importante. L'autre chose qui est importante aussi, c'est nos appuis. OK? On a besoin d'un appui ici, Oui. plus ou moins proche de notre fer. Puis on a besoin d'un appui comme ça. Ici, j'en ai un autre modèle. Vois-tu, un petit appui ajustable. OK? Et un autre ici. Différents modèles, différents appuis pour différents travails. C'est fabriqué selon l'usage que tu en as besoin. Fait que tu peux te faire un tarabisco pour chacune des types de cordons, des types de moulures que tu veux préparer. Oui, des fois, on se fait un tarabisco, il va servir une fois. Lui, il avait servi une fois, je m'en ai pas servi encore. OK. Je le garde au cas. Ouais. Puis après ça, on va te parler un petit peu de la lame. OK. Ouais, quelle sorte d'acier que tu utilises là, pour faire tes lames? C'est toi qui les fabriques, tes lames? La lame, aussi? il faut la fabriquer. Un acier, ce qui est important, c'est d'avoir un acier assez dur, qui ne se déforme pas. Un acier de coupe. OK. OK? On peut prendre un racloir, une vieille lame de scie à ruban aussi. OK? OK. Mais pas un acier qui est mou. Un acier qu'on est capable d'aiguiser, autrement dit. OK. Ton aiguisage va être important. Il faut l'aiguiser un peu comme un racloir. Comme un racloir. OK. Bon. C'est intéressant, ça. Fait que dans le fond, c'est ni plus ni moins qu'un racloir avec une forme particulière, le tarabisco, si on je veut, comprends bien. Oui. OK. C'est ça. bon. La première étape à faire, c'est toujours de déterminer la forme qu'on veut. La forme qu'on veut avoir. OK. Après ça, on va machiner notre lame. Oui. On peut la machiner avec des limes. Oui. On peut la machiner aussi avec peut-être un petit outil rotatif genre Dremel. Oui. OK, on donne la forme qu'on veut. Une fois que c'est fait, on va utiliser un brunissoir pour venir créer une espèce de morphile. OK. Comme à la on forme. aiguise un racloir d'ébéniste, dans le fond. Comme on aiguise un racloir d'ébéniste, c'est le même principe. OK. Fait qu'on aiguise nos pointes à ce moment-là, puis ça fonctionne bien. Exactement. Tu peux l'aiguiser des deux côtés pour être capable de travailler des deux côtés avec ton outil. OK. Ah, ouais. En tirant et en poussant. OK. OK? Ouais. Comme ça ici, Denis. Donc, en poussant et en tirant. Si tu aiguisé des deux côtés,
tu vas être capable de travailler comme ça. OK. Si tu l'aiguises juste sur un côté, tu vas travailler juste sur un côté. Donc, c'est un petit peu l'aiguisage. Super. Parfait, Eric. Là, tu viens de nous expliquer comme il faut comment on peut se fabriquer un outil comme ça. Puis maintenant, comment tu travailles avec ça? Peux-tu me faire une petite démonstration? Je te fais une démonstration, on s'installe. Parfait. OK? Puis on va travailler avec ça. Excellent, Eric. OK? La première des choses, c'est qu'on va l'ancrer comme il faut sur notre établi. Avec des serres solides. Solide, pas que ça bouge. Oui. OK? J'ai vu que tu t'es mis un appui sur l'autre côté ici là, pour tenir comme il faut le bout de la patte qui était en haut. Là. C'est ça, le but c'est d'être solide. Parfait. OK? Je vais prendre mon tarabisco. Je le tiens, je me mets de côté comme ça ici, et on va venir travailler. Quand je tire vers moi, j'incline mon tarabisco un petit peu vers moi. OK? Et au début, là, on pèse pas fort. On pèse pas fort, on laisse l'outil faire son chemin. OK? Donc, tu vois, tranquillement. Et là, on peut y aller. Tu forces pas après ça du tout, dans le fond. J'ai pas besoin de forcer. Si ma lame est bien aiguisée, il n'y a pas de problème. Puis si tu regardes comme il faut, c'est des petits copeaux qui tournent. Oui. Comme un rabot, si on veut, comme un rempart bien Effectivement, c'est un aiguisé. petit rabot. C'est ça, exactement. C'est pas de la poussière qui est arrachée, c'est vraiment coupé. Donc, je descends. OK? Quand je te dis tantôt, celui-là ici, je l'aime moins. Regarde, vois-tu? Moins de contrôle. Ça marche quand même, mais moi j'aime vraiment mieux cette partie-là. Et on vient former. Aiguiser des deux côtés, ça veut dire que je peux pousser aussi. Vois-tu? Je pousse sur l'autre côté. Ça pourrait peut-être être intéressant, effectivement, de pouvoir changer de côté selon le sens du grain, j'imagine. Exactement. Tu vois-tu, ici, j'ai une forme qui descend. Oui. Donc, comme ça, ici, je tire vers moi. Dans le sens du grain, à ce moment-là, je couche ma fibre. C'est ça. Quand j'arrive ici, pour relever ma fibre, je repars sur l'autre côté et je descends la fibre. Ah oui, puis ça fait un beau copeau aussi, hein? On voit un beau copeau, là, c'est intéressant. Oui, tu vois que c'est des copeaux. Exactement. Parce que ça fonctionne très très bien. Hein? Très très bien, Ici, c'est là, pas très on voit long. ton non. cordon là, qui C'est prend pas- forme de plus en plus. Juste quelques minutes, là, puis c'est vraiment impressionnant. Exactement. Il resterait à tasser mes serres pour faire l'autre section. Les sections, Faire l'autre les- section, exactement. Super. Donc, mon cordon est fait, Denis. Super, ça a été quand même assez rapide. Là. Je suis un peu surpris. Puis voir aussi la qualité là, que tu es capable d'obtenir avec ton tarabisco. Fait que j'ai juste à aller chez moi, me fabriquer un tarabisco, puis me pratiquer. Je vais me pratiquer sur des petits rebuts avant de commencer sur mes belles pattes aussi. Toi, ça va te l'air facile, mais je suis pas convaincu que ça va être aussi facile pour moi la première fois. Non, tu vas avoir donné. Mais avec un petit tour de même, tu peux te pratiquer. Ça se fait très bien. Tu fabriques ton outil. Et puis par après, ben, tu vas être capable de faire des formes même. Tu vas pouvoir en mettre On partout applique ce ça que tu veux. partout, puis c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Eric. Ça a été une belle rencontre encore une fois. Au plaisir, Denis.